envie de vous partager un petit truc pour rien qui s'est passé du coup le week-end dernier. J'étais en retour en voiture de la côte atlantique en Espagne et un bon ami m'avait conseillé de m'arrêter à un bois. C'est un bois de hêtres et c'est un bois où vraiment tous les hêtres sont... C'est rempli de vieux arbres en fait, de vraiment très très vieux arbres. On trouve plus beaucoup de bois comme ça en Europe parce que c'est des arbres pluricentenaires donc ils sont presque tous été coupés en fait, ces arbres-là. Et ici chez Mathias, il y a vraiment quand même quelque chose, c'est avec la nature, avec les animaux, avec les éléments. Et c'est peut-être dû à, je sais pas, c'est peut-être dû au chemin qui s'est beaucoup fait dans la nature, avec la mer, avec les plantes aussi, les plantes sacrées, les champignons, les cactus et tout ça. Je sais pas. Et en tout cas, là, il n'y avait rien de tout ça. C'était juste m'arrêter en fait. Donc je me suis arrêté à ce bois. Et c'était le milieu de l'après-midi, il commençait à neiger de bons flocons. Il y avait une grosse perturbation sur la... Enfin, une grosse perturbation, il y a des grosses précipitations de neige sur toute la zone là. Et du coup, je sors de la voiture et puis je commence à pénétrer dans la forêt, quoi. Et alors ici, c'est- sur des lieux comme ça, c'est très sensible. Du coup, je me suis tout de suite mis en fait à... Il y a le corps qui s'est mis un peu à trembler, tout ça, et puis surtout des bruits d'animaux qui ont commencé à sortir en son, quoi, par la bouche. Et puis je me suis avancé je suis rentré dans la forêt, donc la première zone, c'était vraiment des vieux arbres, euh, avec des troncs tortueux couverts de mousse. Il y avait carrément au milieu des hêtres plein d'autres espèces qui poussaient au milieu des troncs. Il y avait des buis et puis pas mal d'autres arbres caducs aussi, qui n'avaient pas leurs feuilles vu que là on était en hiver. Et je descends, il y avait une petite rivière magnifique, une petite rivière qui coulait, tout ça. Et puis plus je m'avance dans le bois, plus je commence à sentir le corps qui bouge un peu, tout ça. Et puis au bout d'une demi-heure, là je sais pas pourquoi, je commence vraiment à sentir le cerf, le cerf qui rentre, quoi. Donc du coup je me mets à prendre, il y a mon corps qui se met à prendre vraiment la posture du cerf, qui se redresse, tout ça, et puis je me mets à gambader en fait dans les bois comme un cerf. Donc avec une voilà avec une démarche un peu saccadée, quoi. Enfin je sais pas, le mot c'est pas saccadé, mais une démarche élégante là et puis un trot en sautillant un peu comme un cheval qui serait au trot, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis du coup là ben, je commence à voir des cerfs de partout. Alors ils sont pas sur le plan physique, enfin c'est dans ces trucs où il y a des images, voilà, des images de cerfs qui apparaissent un peu comme ça entre les arbres, un peu de partout. Et puis du coup je commençais à se faire peu tard, j'avais pas beaucoup de temps, donc je décide de rebrousser chemin et puis je continue dans mon élan de cerf, quoi, à courir dans les bois. Je descends, tac, et puis je remonte, donc je passe le petit ruisseau, je remonte le chemin. Et là, je tombe sur 3 chevreuils. Donc, c'est une mère et la tante, ou une copine, je sais pas. Et puis le petit de l'année dernière. Il y a la mère et le petit de l'année dernière, puis une pote à eux, quoi. Et du coup, bon, moi je continue ma course, quoi. Ils étaient légèrement
Ils étaient pile en face de moi, puis si je continuais ma course, j'allais passer à peine au-dessus d'eux. Et le petit était lui par contre à peine au-dessus. Puis donc en trottinant, je marche sur une branche, les chevreuils lèvent la tête, puis du coup ils commencent à trottiner un petit peu vers le bas. Et les deux adultes. Et puis là d'un coup, il y a un gros être devant moi. Et là à ma grande surprise, il y a le petit qui sort, et puis qui lève la tête, qui me regarde et qui commence à humer l'air, en levant les lèvres là. Et pour sentir, ils doivent avoir pas mal de capteurs sous les lèvres aussi. Les animaux, on voit souvent les chiens aussi faire ça, ou les ours qui ouvrent leurs lèvres pour capter, puis à sentir, puis ils me regardent, et puis commencent à me faire des petits sifflements. Donc moi à ce moment-là, je me suis quand même arrêté, puis je le regarde dans la posture du cerf. On est bien taré quand même, hein. Ouais, c'est bien délire. La posture du cerf. Et du coup, il s'est approché, il est venu, mais alors vraiment, il était à rien, il était à 4-5 mètres là. Et puis il me tchatchait, enfin, alors, ouais, là sur l'instant, je comprenais pas ce qu'il me disait, mais clairement, il me disait voilà, il faisait des petits bruits là. Et, bon, ouais, j'ai eu la mauvaise idée là à ce moment-là de me dire, attends, mais je vais quand même filmer ça, et puis j'ai baissé très lentement la main vers la poche, et puis alors là, tac, il a tout de suite redressé la tête. À ce moment, mais ça a été direct, hein, il a redressé la tête et pof, il a filé tranquillement. Il a filé. Alors il était en train de venir, il venait de plus en plus, il allait finir. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres animaux, des fois ils finissent vraiment à rien du tout, quoi. Et, ouais, c'est les moments. En fait, il y a quand même quelque chose vraiment d'intime. Et il y a vraiment une forte envie de le partager avec mes petites puces, ou voilà, de pouvoir le partager. Et c'est vrai que euh, dans le monde sauvage, ça se tient vraiment un truc qui tient vraiment un fil. C'est très très intime, et dès qu'il y a une projection, dès que t'es plus dans l'instant, donc là il y a une projection, tiens, tac, je vais graver. Ça a coupé le truc, quoi. Et c'est magnifique en fait, les animaux pour ça. Tous ceux là tous ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, enfin, je vais bien l'expérimenter. Moi ça passe beaucoup aussi avec les poules. Avec mes poules. Quand j'ouvre la porte le matin, premier truc que je fais en sortant sur le palier de la porte, bah, je leur fais un petit chant de coq, parce qu'il n'y a pas de coq. Donc, du coup, je leur fais un petit chant. Elles sont toutes contentes, hein, pot, pot, pot. Elles répondent direct. Pot, 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 pot. Et c'est vrai que des fois, quand même, quand je pars dans les bois, moi, soit des fois à la recherche de champignons, ou juste à la rencontre des animaux, des arbres, juste à rien. Euh, je dis, voilà, si je croisais des gens, ils se disent, ah, mais il est quand même bien perché celui-là, il est bien foufou. Et ouais, voilà, c'est tout. Il y a envie de partager ça. Il y a envie de vous partager ça pour rien. Une histoire comme ça. Une histoire qui s'est vécue. Qui a laissé. C'est beau. C'est beau ce que ça laisse. C'est beau ce que ça laisse. C'est beau, comme une aquarelle, là, comme à ce qui semblerait être l'intérieur.